Vidéo flash, diagnostic. Donc j'ai mis en route le véhicule, il s'est mis à sa température normale, il commençait à divaguer et quand j'ai ouvert le bouchon, ça bouillait comme des pâtes. Voilà. Tu pouvais faire cuire des pâtes là-dedans. D'ailleurs, ça recommence, tu vois. J'ai touché les deux durites là, la durite du haut était chaude, la durite du bas elle était froide. Donc j'ai démonté, j'ai viré le thermostat d'eau. Tu vois, pour que l'eau circule normalement. Maintenant on va la remettre en chauffe et on va voir tout de suite si ça rebout ou si elle arrive à maintenir sa température maintenant. Pareil, ce foutu ventilo ne se déclenche pas. Alors est-il HS, est-il pas HS? J'ai débranché la sonde thermocontact, ça a l'air bon, mais à mon avis elle est HS. Donc on va voir ça tout de suite et après sinon on fera un test de CO2 directement dans le vase d'expansion si cela ne s'améliore pas. Donc là oui, il clignote rouge juste parce que j'ai démarré sans eau. Mais là si je te le coupe et je te la rallume, le voyant va plus clignoter. Voilà, ça c'est juste le niveau d'eau. Donc voilà, là ça se maintient. Je vais remettre un petit peu de chauffage juste histoire de remplir le circuit. Ah, c'est bon, j'ai du chaud, que ça circule bien. J'ai l'impression de rêver, mais avec le chauffage, regarde, ça diminue la température. C'est très bon signe ça. Bon, ici c'est bon, on va couper ici. Et on va venir s'intéresser directement au bocal. Est-ce qu'il faut rajouter de l'eau? Non. Ça bubule encore. Rien de bien méchant. Donc voilà, les deux durites sont chaudes. En bas et en haut. Donc là, l'eau circule bien dans tout le moteur. Affaire à suivre. Le ventilo vient de se déclencher, regarde ça. Et là il est en train de se couper. Donc mes joints de culasse, mes couilles, maman, le moto, maman, heureusement que j'en suis à l'intérieur. Hein. Du Volkswagen, tu peux le faire chauffer, tu peux le refroidir, ça marche nickel. Donc ce joint de culasse imaginaire, frérot, on parle à mon cheval. On va lui remettre une petite goutte d'eau. Quand j'ai ouvert le vase, il y a de l'eau qui s'est barrée. Merde, on va le remettre au bon niveau. Voilà, pas trop non plus, ça sert à rien. Je vais te refermer ça. Et on va redéclencher le ventilo. J'ai refait chauffer l'auto. Donc la température, là, le ventilo il tourne là, hein, tu vois. Et la température il se déclenche bien à 90. Et là, regarde ça. Il arrive à contenir sa chaleur, on dirait. Et regarde, le ventilo il s'arrête. Regarde-moi ça, comment c'est beau. Donc après il y a juste ce petit détail là qui m'intrigue. Voir s'il n'y a pas de surpression. Et quand j'ouvre, ah bah là ça dégueule même plus, tu vois. Alors là bah. Donc ça bout un peu, mais c'est parce que l'eau bout avant le LR. Le LR ne bout pas à 100 degrés. Mais là en vrai il n'y a pas l'air d'avoir de culasse, hein. C'est de la connerie folle, hein, son truc, hein. Et nickel la caisse. Je te dis par expérience, ça c'est un peu de remplissage, mais j'avais le 1,9 litre D sur le même modèle, sur la version 2000, donc la restylée. Et la courroie, la pompe à eau est sur la courroie accessoire. La courroie accessoire avait lâché, j'avais plus d'alternateur et j'ai dit bon c'est pas grave, je vais quand même rouler. Je prends une côte comme ça et tout avant de m'en apercevoir, la température montait en l'air comme ça. Je me suis arrêté mais j'avais été au full température quoi. J'ai changé la courroie, tout ça et tout, le moteur il est reparti, il avait je te le jure sans te mentir, il avait 400 000 le moteur. Le 1,9 litre D là. Ça c'est pareil, hein, j'ai jamais vu de joint de culasse sur un comme ça, hein, c'est la même. Hein. Bon, bah celle-là est une histoire qui tourne. Et là le ventilo n'est pas plus en route que ça, hein. Tu sais, il se met pas en route toutes les 2 minutes, c'est ça que je veux te dire quoi.
Là on est bon. Il n'y a pas de chauffage, hein. Je suis pas en train de l'aider en loose day, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc je crois qu'on sera bon pour un thermostat, une bonne purge de liquide de refroidissement et puis pour repartir cette petite voiture. Ah oui oui. Hein. Je ne désignerai aucun garage, c'est pas le but de la vidéo. Mais le diagnostic c'était un joint de culasse à plus de 2000 balles, hein. 2020 et quelques. Mal auto. Et juste qu'il arrive dans le game, là je te mets un petit thermostat d'eau, une petite purge de liquide de refroidissement, bim bim, allez-y madame, roulez. Roulez jeunesse. Encore une qui a failli partir à la casse pour rien quoi, tu vois. Et bon, on se retrouve sur la Polo. Après avoir un peu refroidi, on s'assure bien qu'il n'y ait pas de surpression. Voilà, tu vois, bah aucune pression du tout, tu vois. C'est du nickel. Donc je vais démonter la durite inférieure du radiateur pour faire pisser toute l'eau. Je vais la démarrer un coup vraiment pour éjecter toute l'eau, tu vois, juste pour dire qu'il n'y ait plus d'eau. Et après on se lance dans le changement du thermostat d'eau. Thermostat d'eau avec son petit joint du Seigneur. Voilà, il est là. Et même la pipe, tu vois. Lui il va se guider ici, nickel, dans le petit trou. C'est juste du impeccable. Une pipe toute neuve, c'est impeccable. Une lichette de pâte à joint parce que tu connais. Et après du bon G12. Voilà. Allez, c'est parti. La durite en question, elle est là. Donc j'enlève le collier et on va faire pisser l'eau. Petite dope ce collier là. On est juste sur la gorge. Voilà. On peut se permettre de faire couler du fait que c'est que de l'eau. On va accentuer la dépression. On va rebaisser la voiture pour qu'il y ait un maximum d'eau qui coule. Le thermostat d'eau se trouve ici. Donc on enlève cette durite là avec le collier. Et il y a deux vis de 8. Normalement, il n'y a plus d'eau qui va couler. Je dirais des vis à bois quoi. Une là et une en dessous. Voilà, donc là on a l'ancien thermostat qui a roulé sa bouteille quoi, tu vois là. Et là on a le nouveau. Voilà, donc tu vois, rien à voir. Nouvelle pipe, nouveau joint, un petit peu de pâte à joint là-dessus et on remonte tout ça.
n'a pas l'habitude de Bordeaux. L'habitude est plutôt blanc, plutôt à Paris. Il faut savoir goûter à tout. J'arrive Ben. Hein. Ah, ça c'est bon. Hein. T'es sûr? Ah ouais, c'est bon. C'est pour pousser le moteur, tu sais? Ouais. Pour le caler, mais c'est bon, j'ai réussi à le caler. Ben, un micmac, je l'ai tiré, je l'ai passé comme ça. Ok, ok. Merde pas, c'est ce que tu fais. T'as débranché la batterie hein? Ah non, il faut le faire. Ah ouais ouais. Du coup, je te pique Tiens, elle est là. ça. Ça se présente nickel. Ah ouais? Ah, si tu veux, tu regardes, tu prends 5 secondes après dès que tu pourras, tu viens en voir et... Ouais, j'ai fini de toute façon. Le thermostat d'eau est remonté nickel. On va la mettre en chauffe. On va voir si la durite du haut et du bas chauffe bien en même temps. Si on a bien resserré toutes les durites, il ne devrait pas y avoir de problème. Tu me dis qu'on est au bon niveau? Elle a une bonne descente caramel celle-là. Oups, un chouille trop tu vois. On va démarrer le moteur, ouvrir le chauffage, c'est comme ça que tu purges chez Volkswagen. Là ça boupou, tu vois, c'est nickel. On va attendre qu'il se régule un peu. Là ça fuit pas, c'est impeccable. Et maintenant on va la faire monter en température pour s'apercevoir que les deux durites, dès que t'en as pas une qui reste froide et l'autre qui chauffe. Allez, on laisse monter en pression. Pour ça je vais fermer le bouchon.
Et je vais couper le chauffage à l'intérieur. Bon, les deux durites sont chaudes. Le ventilo s'est mis en route. On va juste attendre qu'il se coupe. Là il est en mode refroidi le système. Ça va pas être plus de 1 ou 2 minutes hein. Et encore, je suis gentil. Ah, les deux durites sont bien chaudes. Donc le thermostat est bien ouvert. Allez Pépère. Ah, regarde si elle est pas belle l'histoire. Maman l'auto. Joint de culasse allumée alors, on peut dire ça comme ça. Voilà, impeccable là. La température elle est nickel. Et là, plus de surpression. Donc tu vois le niveau d'eau est revenu nickel. Et là il n'y a plus de surpression. Nickel. Bon bah voilà, c'est une histoire qui roule. On va attendre que le ventilo se déclenche une dernière fois. Et on conclura cette petite vidéo là-dessus hein. À froid, il faudra refaire le niveau de liquide de refroidissement parce que ça va perdre un peu quoi, le temps de bien rentrer dans le circuit. Et voilà, on sera bien hein. Allez Coco, vas-y lance-toi. Hop, il vient de lâcher les armes. Il a lâché les armes à 53. Et arrêt total. Arrêt total 1 minute 6. Mais 55 secondes à peu près quoi. Allez messieurs, cette vidéo va se terminer là. Abonne-toi. Abonne-toi sinon j'en fais plus des vidéos, je te le dis direct.